Bonjour à tous, Christophe Fabre, je suis le fondateur du cabinet de conseil HL Performance qui travaille autour des 4 piliers principaux de l'économie d'une entreprise que sont la stratégie, l'organisation, le management et les ressources humaines. Nous avons une méthodologie basée sur une méthode TIDAM que nous avons créée, inspirée des pays scandinaves et d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, notamment dans ce 4e défi que nous allons évoquer ensemble et qui vous attend pour la décennie 2020, nous allons évoquer un des piliers phares qui est en rapport avec notre méthode d'Amérique du Nord, c'est la flexibilité et l'agilité de vos collaborateurs. Oui, en France, parler d'agilité et de flexibilité, waouh, c'est tabou. Savez-vous qu'en 2030, 80% des métiers qui existeront n'existent pas aujourd'hui en 2020? Oui. En 10 ans, 80% des métiers de 2030 vont apparaître. Les gens sont-ils formés pour ces métiers? Non. Alors, deux possibilités. Soit l'entreprise va donner les moyens à ce que les collaborateurs se forment pour pouvoir les voir évoluer au sein de leur structure. C'est ce que vous conseille aujourd'hui notre cabinet de conseil HL Performance, car si vous ne voulez pas voir fuir vos talents, avoir un turnover important, accompagner vos collaborateurs dans ce changement, de telle sorte à garder une stabilité, et sachez que c'est un magnifique outil de fidélisation qu'on a tendance à oublier, d'accompagner ses collaborateurs à évoluer dans le temps. Le deuxième point, c'est de proposer aux collaborateurs de s'auto-former. L'auto-formation durant toute la vie, sans passer forcément par l'entreprise. Les systèmes français qui ont évolué avec la formation libérée, allons-nous dire, en est une des preuves. Sachez qu'aux États-Unis, les collaborateurs des entreprises se forment tout au long de l'année, tout au long de leur vie, car ils savent qu'à tout moment, ils peuvent quitter l'entreprise, non pas parce qu'ils en ont envie, mais parce que l'entreprise l'a décidé. C'est ça qui fait la force des collaborateurs américains, des salariés, et qui leur permet de rebondir après chaque échec. D'où le cliché, en France, un échec, on est mis au placard. Aux États-Unis, un échec est une force, c'est une expérience, c'est un apprentissage, et on rebondit, on repart de plus belle. Grâce à cette flexibilité et cette agilité qu'ils ont compris depuis des années. Et vous devez, au sein de votre entreprise, y songer, y penser et le mettre en place. Notre cabinet de conseil, spécialisé dans les méthodologies d'Amérique du Nord et de Scandinavie, est là pour vous accompagner, pour vous aider à mettre en place cette pratique très peu répandue en France, mais d'une puissance importante pour votre économie, pour votre stabilité, pour votre croissance interne. Voilà, je vous invite à cliquer sur le petit bouton qui est en dessous pour vous abonner à la chaîne et à voir les autres vidéos. Demain, je vous retrouve pour le 5e défi 5 qui vous attend sur la décennie à venir pour permettre d'avoir une entreprise performante. En attendant, je vous souhaite une bien belle journée. Vous avez apprécié cette vidéo? Bravo! Vous avez d'autres vidéos qui vous sont offertes si vous cliquez ici et je vous invite à vous abonner en cliquant ici à ma chaîne YouTube pour pouvoir profiter pleinement de toutes les nouveautés. Je vous dis à très vite. Au revoir!